L'un des sujets les plus importants aujourd'hui, et même des plus brûlants de notre époque, c'est l'art et la manière de pouvoir manifester son existence, manifester sa vie, non pas conditionné par la société, non pas conditionné simplement par le lieu où nous sommes nés, non pas conditionné non plus par l'éducation que l'on a reçue, mais à un moment donné, savoir se détacher de tous ces conditionnements pour pouvoir vivre non plus sur les demandes d'autrui, mais sur ce qui résonne vraiment en soi. Pouvoir vivre à l'endroit où l'on désire, pouvoir vivre de la manière dont on le veut, et tout ça est possible uniquement lorsque on comprend cette loi de la manifestation et que l'on saisit à quel point chaque personne, sans exception, peut créer son existence ou alors rester soumise à un système. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a une tendance à penser que l'on ne peut vivre uniquement là où on est né, que notre vie est tracée dès le point de départ de notre naissance, en fonction de notre éducation, en fonction du lieu de notre naissance, alors que la réalité est tout autre. On est dans un système, chacun dans le sien, suivant son pays. On est conditionné à vivre par ce système. Nos parents nous ont conditionnés puisque eux-mêmes étaient conditionnés par ce même système. Et puis, on pense que vivre, c'est tout simplement travailler, avoir une famille, avoir des enfants, payer ses impôts, etc., etc. Et puis essayer de s'en sortir, plus ou moins. Et entre-temps, si pour ceux qui ont un peu plus de chance ou qui se donnent les moyens, parce que c'est ce qu'on va voir à quel point ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de moyens intérieurs, que ceux qui se donnent les moyens de sortir de ce système, eux, parfois, arrivent à mieux vivre, à avoir un peu de temps pour eux. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui ont compris que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un écran de cinéma qu'on nous a projeté devant les yeux. Et cet écran de cinéma, on va dire que les réalisateurs, ceux qui ont créé les films aussi, ceux qui l'ont tourné, ce sont tous ceux qui ont décidé de comment notre système fonctionne. Donc tous les États, en tout cas du monde, ont décidé comment les citoyens doivent vivre dans leur pays. Donc lorsque l'on est français, quand je parle lorsque l'on naît, c'est que lorsque l'on vient de naître en France, on pense que l'on est français. Lorsque l'on est aux États-Unis, on pense que l'on est américain. Lorsque l'on est là où j'habite ici à Bali, on pense que l'on est indonésien. Et donc, on vit dans ce pays et on est conditionné par ce pays. Et ensuite, le reste de notre vie, on s'imagine que la vie, c'est ça. Et il s'avère que parfois, on voit des personnes, comme mon cas, où je reçois énormément de commentaires me disant « Mais oui, mais toi, Mika, tu vis dans un monde hors du temps, tu es hors de la réalité parce que tu vis à Bali, sur une île, etc., en Indonésie, etc. » Mais la question qu'il faut se poser, c'est « Comment ça se fait que je suis là ? Et comment est-ce que j'ai pu arriver là ?» Cette question qu'on peut se poser pour moi, on peut se poser pour des millions d'autres personnes qui ont décidé de s'émanciper d'un système pour vivre la vie qu'ils désirent vivre, donc de manifester leur existence, non pas sous le joug d'un conditionnement extérieur, mais suivant l'appel de leur âme et suivant ce pourquoi ils sont incarnés ici sur cette terre. En tout cas, ça a été mon choix et mon point de vue. Avant toute chose, je voudrais dire que manifester quelque chose dans sa vie, c'est quelque chose que nous avons tous fait naturellement, que nous savons tous faire naturellement, sans exception. 8 milliards d'humains, 8 milliards au moins, au minimum, de manifestations déjà réalisées. Je vais te donner un exemple. Tu t'es réveillé un jour, et puis tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien réaliser ça, j'aimerais bien faire ça.
Et puis sans savoir trop pourquoi, il y a eu des synchronicités qui se sont faites. Tu as rencontré quelqu'un, tu as lu un texte dans un livre, il y a un lien qui est passé, tu as regardé un film, tu as vu une phrase, boum, ça t'a donné une sorte de prise de conscience. Il y a eu des synchronicités qui se sont mises en place. Et sans trop savoir pourquoi, ce que tu as désiré s'est réalisé. Alors ça peut être quelque chose de très simple, très petit, ou un projet beaucoup plus grand. Ça te rappelle quelque chose? On a tous vécu ça à un moment donné ou un autre dans notre existence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes tous des manifesteurs nés. Nous savons comment ça fonctionne. Seulement, pour la plupart des personnes, ils l'ont oublié ou juste pas pris conscience qu'ils avaient ce pouvoir en eux. Je m'explique. Lorsque tu as un désir particulier ou que tu as un rêve ou une envie et que tu lâches prise dessus et qu'à un moment donné tu acceptes les synchronicités qui viennent dans ta vie, tu acceptes les rencontres qui viennent en fonction de ton désir, il y a comme une magie qui se met en place. Ça veut dire qu'on collabore avec le divin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, nous, ce qui est en notre pouvoir, c'est quoi? C'est juste cette possibilité à pouvoir rêver, cette possibilité à pouvoir désirer. Ça, c'est en notre pouvoir. Et ça, c'est sous notre contrôle. Ce qui n'est pas sous notre contrôle, c'est comment les choses vont arriver. Et ça, c'est le mystère de la vie. Si tu as un petit copain ou une petite copine, c'est toi qui as pris la décision peut-être un jour d'imaginer « je voudrais être avec quelqu'un, je ne peux pas être tout seul », par exemple, et tu sais pas comment c'est arrivé, boum, tu as eu une rencontre de quelqu'un, et puis tu sais même pas comment ça t'est tombé dessus, tu es tombé amoureux ou tu es tombée amoureuse. Ça va? Ça te rappelle quelque chose? Mais là, la question qu'il faut se poser, mais c'est comment ça s'est passé tout ça, en fait? Comment ça s'est passé depuis mon désir jusqu'à ce que ça se réalise? Eh bien, il y a des événements qui sont sous ton contrôle, comme le choix, le désir et s'autoriser surtout à rêver, puisque lorsque tu désires quelque chose, c'est une autorisation que tu te donnes à être, à vivre, à faire, à avoir. Et puis, une fameuse symbiose d'un fameux lâcher-prise en faisant confiance à la vie en elle-même, et puis de laisser venir ces synchronicités, mais pas que. Parce que si tu restes allongé sur ton fauteuil à regarder Netflix, à bouffer des pop-corn, il n'y a rien qui va se passer. Ça va? Par contre, si chaque jour un petit peu tu mets quelque chose en place, ne serait-ce qu'à dose homéopathique, effectivement, tu aides l'univers à te renvoyer ce que tu as besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu veux manifester quelque chose, premièrement, il faut s'autoriser à rêver. Donc, à rêver à ce que tu veux. Quand les personnes me montrent du doigt sur les réseaux et me disent « oui, mais toi, tu vis dans un autre monde, tu es hors de la réalité, etc. etc. » La question que je voudrais leur poser, c'est « mais ceux qui me montrent du doigt, par exemple, est-ce qu'eux ont... » Je te le pose, hein, si c'est toi. Est-ce que tu as rêvé d'avoir une vie comme la mienne, par exemple? Ici, par exemple, à Bali, en Indonésie. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit? Par exemple, pour bien comprendre comment je suis arrivé ici à l'âge de 19 ans, j'avais pas une thune. Donc déjà, je me suis autorisé à faire un saut. Je ne savais pas parler anglais, je ne connaissais pas Bali, je ne savais même pas où ça se trouvait. J'avais 3000 francs, à l'époque c'était des francs. 3000 francs en France, ça doit faire 450 €. J'avais pas de travail, je parlais pas anglais, je connaissais personne. Et je me suis pointé ici. J'ai appris le surf, tout de suite. Et puis avec le peu d'argent que j'avais, j'ai loué une petite maison, et c'est tout. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un petit peu de job à droite, à gauche. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à gagner un peu d'argent, je me suis monté un petit site internet, et etc., etc. Je me suis retrouvé après dans une merde pas possible, j'avais plus d'argent, c'est même une femme de ménage extérieure qui m'aidait à manger du riz, pour te dire. J'avais, à un moment donné, je me suis arrivé à une époque où il me restait 10 000 roupies en poche. Ça représente grosso modo aujourd'hui 60 centimes. À l'époque, ça devait représenter 2 € ou 3 €, enfin 2 ou 3 francs plutôt. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis autorisé à rêver parce que je me suis dit que, mince, la France, ça ne me correspond pas, mais absolument pas du tout. Vivre pour payer des impôts, être soumis à des lois totalitaires, bref, moi j'aime pas le froid, donc déjà l'hiver et le printemps et l'automne, c'est pas pour moi.
Ne pas pouvoir aller à l'eau tous les jours parce que j'adore la mer, j'adore les sports, etc., etc. Non, c'est pas pour moi. Vivre enfermé dans une maison, c'est pas pour moi non plus. J'ai besoin de grand air. Donc il est clair que intérieurement, dans l'appel de mon âme, la vie en France ne me correspondait pas. Donc à partir de là, c'est un choix. Mais c'est un vrai choix de se dire, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Mais c'est une question que tu dois te prendre à partir de ton âme. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Et moi, je vais simplement dire, non, moi ce que je désire, c'est d'être libre, de pouvoir faire du surf tous les jours, de pouvoir avoir le sourire tous les jours. Et je me rappelle à l'époque, je disais que je veux avoir une liberté financière où je n'ai plus à me poser de questions sur ce que je vais manger, ce que je dois acheter, etc. Et ça, c'était mon rêve et je me suis autorisé à rêver ça. J'avais 18 ans, quoi. Je me suis autorisé à rêver ça. C'est-à-dire que je m'autorise à rêver ça. Et à l'époque, le minimum syndical que je m'autorisais, moi, à l'époque, c'était 10 000 euros de salaire mensuel. Et je ne pouvais pas imaginer moins. Et je les avais pas, hein. Je crois que je faisais à peine... quand à un moment donné, j'étais en France, je faisais les marchés à l'époque. Si j'arrivais à sortir, 1000 francs ou 1200 francs, c'était le maximum mensuel. Mais je m'autorisais, dans ma tête, c'était ça. Il y a une différence entre s'autoriser à rêver et ne pas s'autoriser à rêver. Et donc la question que je te pose, si c'est toi, si tu fais partie de ceux qui me rabâchent sans cesse cette même question, c'est est-ce que tu t'es toi autorisé à rêver, à vivre ailleurs, à vivre totalement différemment de ce que tu vis? Et donc à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une loi de l'attraction en se disant tiens, je demande et ça va arriver. Parce que la loi de l'attraction, c'est un mensonge, ça n'existe pas. La loi de l'attraction, c'est pas genre je demande et ça vient. C'est la loi de la manifestation qui existe. C'est 1, ce que je désire au fond de mon âme. 2, ce que je mets en place vraiment dans ma vie du quotidien pour y arriver. 3, je ne sais pas comment ça va se manifester. Ça, c'est l'affaire du bon Dieu ou de la bonne déesse ou de l'énergie ou de l'univers. J'en sais rien. Comment la vie va mettre les choses en place pour que ça puisse fonctionner. Seulement, moi, de l'intérieur d'une part et de l'extérieur d'autre part, donc les deux, parce que, encore une fois, si tu penses juste qu'en pensant que tu vas être bien, c'est être perché sur les étoiles. Ça n'existe pas non plus. Et donc, c'est, oui, je veux avoir cette vie-là, mais qu'est-ce que je fais pour avoir cette vie-là? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette vie-là? J'ai pris le risque. J'ai pris le risque de sortir de ma zone de confort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une limite, en tout cas même un écart, un pont entre ce que tu désires avoir et ce que tu peux tolérer à avoir. Je dis aux clients que j'accompagne dans leur guérison ou dans leur manifestation. J'ai un programme de formation qui s'appelle Healing. Healing, c'est un programme de manifestation pour guérir de traumas psychologiques, d'agressions physiques, etc. Donc pour vraiment guérir, pour en sortir, donc pour manifester sa guérison. Et je leur dis que il y a l'envie de vouloir guérir, donc dans notre cas c'est l'envie de manifester quelque chose de nouveau dans sa vie, mais il y a aussi ce que toi tu peux vraiment tolérer. Parce que manifester quelque chose de nouveau, comme par exemple vivre au soleil en Indonésie, à Bali, il va falloir tolérer ce que ça veut dire que vivre ici. Comme changer et guérir, il va falloir tolérer de vivre guéri. Parce que ça veut dire aussi d'être totalement différent de ce que tu es. Donc, de ne plus parler aux mêmes personnes. Donc, de ne plus avoir presque les mêmes amis. Donc, de ne plus avoir la même vie en totalité. Puisque si tu ne changes pas, tu resteras pareil. Et donc, par exemple, tolérer de venir à Bali, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, de ne plus voir ses amis en France. 2, de ne plus voir sa famille autant de temps qu'on l'avait. Si tu as des enfants, de ne plus les voir non plus. Ça veut dire aussi, c'est de vivre dans un pays où ils ne parlent pas français. Ça veut dire aussi de vivre dans un pays où il n'y a pas tout comme en France, si tu viens de la France. Parce qu'on est sur une île, et parfois il faut attendre des mois et des mois avant d'avoir quelque chose que tu as besoin. Ça veut dire aussi de ne pas avoir de retraite. Ça veut dire aussi de ne pas avoir de soins médicaux qui sont pris en charge. Par exemple, de ne pas avoir de complémentaires pour la santé, donc de payer soi-même sa santé. Ça veut dire aussi d'avoir beaucoup d'argent quand même, parce que ça coûte très cher la vie d'expatrié. Et puis ça veut dire aussi de vivre dans un pays où la corruption coule à flot. Et donc de vivre avec en continu. Mais en contrepartie, ça veut dire aussi de vivre dans un pays où il fait toujours chaud, dans un pays aussi à risque de tsunami, où il y a au moins 3 tremblements de terre par jour dans tout l'archipel, donc avec un risque en tout cas de tremblement de terre sur Bali, nous on en ressent au moins 4 ou 5 dans l'année.
avec des risques d'éruptions volcaniques, avec, puisqu'on est sur le triangle de feu, avec les risques de tsunami. Et puis, si tu es expatrié, avec le risque d'expatriation, qu'on peut te renvoyer dans ton pays si à un moment donné ça ne va pas. Et bien sûr, en Indonésie, avec toute la fragilité de la politique, puisque c'est une politique très fragile et à tout moment ça peut basculer. Voilà ce que ça veut dire quand même vivre à Bali en dehors de tous les beaux aspects. Donc avant tout ça, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à tolérer ça? Est-ce que je suis prêt à tolérer de vivre comme ça? Je peux t'assurer que les 80% des Français qui ont essayé ici sont tous rentrés chez eux. Pourquoi? Parce que vivre en Asie, c'est pas comme vivre en France. Moi, c'est différent. C'est mon pays d'accueil. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, quand je suis sorti de l'avion le 2 janvier 1990, la première chose qui m'a... Quand je suis sorti de cet avion, à l'époque, on descendait les marches, on passait pas direct, enfin, on descendait sur la piste, et j'avais la sensation de revenir chez moi. D'ailleurs, cette sensation est tellement forte que j'ai décidé d'abandonner complètement la nationalité française. Donc j'ai révoqué en justice ma nationalité française. Je ne suis plus du tout français. Pour venir en France, il me faut un visa, une autorisation, tout simplement. Je suis un vrai touriste pour me nationaliser indonésien. Et donc ça montre bien à quel point je suis revenu en fait chez moi, en tout cas du point de vue de l'âme. Et ce que je veux dire par là, que ce soit pour un rêve, que ce soit pour vouloir manifester d'aller dans un pays, ou manifester un projet, ou une guérison comme je fais avec le protocole ILIN, la question à se poser c'est, mais est-ce que je suis prêt à tolérer ça? Donc pour une guérison, c'est est-ce que je suis prêt à tolérer de ne plus parler pareil, de ne plus rencontrer les mêmes personnes? Parce que par exemple, quand on est malade, entre guillemets, quand je parle de maladie, quand on a un problème psychologique, parfois ça nous fait du bien parce que ce problème psychologique nous permet d'être aimé des autres, d'être plus chouchouté, que les gens nous portent attention, et on s'en sert en fait dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à abandonner ça pour être guéri? Parce que quand on est guéri, c'est qu'on reprend son pouvoir, et on n'a plus besoin de se servir d'un attribut extérieur pour être aimé. Donc, le plus important ici, c'est que si vraiment tu veux changer, si vraiment tu veux créer quelque chose de nouveau ou manifester, la question à se poser, c'est mais est-ce que tu es prêt à tolérer ça? Est-ce que tu es prêt à tolérer tout ce changement? Et dans bien des cas, la réponse est non. Dans bien des cas, les personnes qui veulent changer de vie, la réponse est non. Et c'est pour ça que c'est crucial aujourd'hui. C'est pour ça que dans ce changement paradigmatique que l'on vit, il y a énormément de personnes qui veulent changer, il y a énormément de personnes qui veulent que ça change, qu'il y ait un nouveau paradigme qui vienne, ou qui arrive, ou qui émerge. Mais en vrai, au fond d'elles-mêmes, elles ne veulent pas perdre tout ce qu'elles ont actuellement. Leur manière de vivre, les rapports qu'ils ont avec leurs amis, leur travail, tout le confort, toute la sécurité. Mais il est clair que vivre dans un nouveau paradigme, ça veut bien dire de ne plus être dans le paradigme actuel. Donc, il faut accepter simplement que tout ça, ça change. Que tout ça, ça soit balayé. Comment créer quelque chose de nouveau si on reste sur de l'ancien? Si on reste sur de l'ancien et on ramène l'ancien, ce qui restera, c'est de l'ancien. C'est pour ça que les États gagnent toujours. Et c'est pour ça que les systèmes en place restent en place. Parce que lorsqu'il y a des révolutions, les révolutions sont sur un point particulier, mais tout le reste reste. Donc lorsque l'on a des piliers comme cela, et qu'on transforme juste un et qu'on en enlève un, l'assise est toujours bonne, même s'il y a un pilier de moins. Si on veut vraiment qu'un système s'écroule, par exemple, ou de vivre quelque chose de totalement nouveau, il faut laisser tomber tout ça et oser repartir ailleurs, oser créer quelque chose de nouveau. J'ai des relations et des amis qui ont pris la décision de tout abandonner, en tout cas en France. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en plus, ce sont des amis qui étaient des entrepreneurs. Donc ce sont encore des entrepreneurs, parce qu'ils sont en train, pendant que je fais cette vidéo, ils sont en train de faire ce pas. Des bons entrepreneurs, qui ont plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, qui ont des biens immobiliers, qui ont une bonne vie, dans un endroit agréable, mais qui ne leur convient plus, en fait, dont le pays ne leur convient plus, qui ont suffisamment les moyens. Et malgré ça, ils ont compris que le lieu où ils vivaient, en tout cas le pays dans lequel ils vivaient, et la France en l'occurrence, n'était plus un pays d'accueil pour eux, en tout cas pour leur âme. Et donc,
ils ont manifesté ce désir de vivre ici, parce qu'ils sont venus d'abord 1 fois, 2 fois, 3 fois pour regarder. Ils ont bien compris toutes les difficultés de vivre à Bali, mais ils ont aussi bien compris toute l'impossibilité de vivre en France, en tout cas, dans le futur qui arrive. Et donc, tout comme moi, ils ont fait ce choix de tout abandonner. Même leur famille, même leurs enfants, même leurs amis. Parce que c'est cet appel de l'âme qui est beaucoup plus grand. Et ils ont élevé leur niveau de tolérance en se disant que ici, ok, ça ne sera pas du tout la même manière de vivre qu'en France. Seulement, je réponds à l'appel de mon âme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu aies les moyens ou que tu n'en aies pas, ça ne fait pas la différence. Parce que tu peux partir n'importe où, tu peux créer la vie que tu veux, et pour ça, tu n'as pas besoin de moyens. La preuve en est, c'est que quand tu es arrivé sur Terre, tu avais 0. Et que quand tu as commencé ta vie, pour la plupart, pour les 90% des jeunes, ils démarrent avec rien. Et puis tu démarres là où tu es, puis tu vas chercher un petit job, et puis tu essayes de commencer, tu fais un peu de job le soir, et puis tu te prends un appartement en coloc, et puis après, etc., etc. Ce que tu fais dans un pays, tu peux le faire ailleurs. Quand tu arrives ici, tu te prends un billet d'avion. Moi, j'ai un ami qui est venu ici avec 370 €. Donc, tu te prends un billet d'avion. Ok, au lieu de mettre 17 heures, il a mis 40 et quelques heures. Mais c'est ok. Tu te prends un billet d'avion à 370 €. Tu dors dans un cost comme un local à 500 000 roupies par mois. Donc, ça revient à 30 €. Tu manges à la locale, comme moi, ça m'arrive, à 1,50 € ou 2 €. Et tu peux bosser à la locale aussi. Enfin, trouver un job ou te faire embaucher ou peu importe. Et donc, tu peux commencer à recréer une existence totalement différente de ce que tu as si ton existence ne te convient pas. Et pour ça, il n'y a pas besoin de moyens. Il est clair que si tu as les moyens, tu vas te dire que c'est plus facile. Mais non, c'est pas plus facile. Parce que quand tu as les moyens, et quand tu as des biens, et que tu pars dans un pays étranger, il y a le risque de tout perdre de ce que tu avais là, au préalable. Et que ta vie à l'étranger soit pas du tout la même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu veux manifester quelque chose, et lorsque l'on veut manifester, parce que c'est quand même le point le plus important de notre époque, c'est est-ce que chacun indépendamment, on décide de continuer à vivre en étant soumis à des systèmes, ou est-ce qu'on essaye de s'émanciper de ces systèmes et de choisir sa propre existence? Moi, personnellement, j'ai choisi, et c'est un choix, et je le répète pour tous ceux qui me regardent et tous ceux qui l'écrivent, j'ai choisi mon existence à Bali, enfin en tout cas en Indonésie, puisque j'ai vécu dans d'autres îles indonésiennes avant d'arriver à Bali. J'ai choisi mon existence à Bali, en toute âme et conscience, parce que dans le reste du monde, je n'ai pas trouvé un autre endroit où je peux me poser intérieurement et être en paix avec moi-même. Tout simplement. Et peu importe comment c'est ici, peu importe si un jour il y a la guerre ou peu importe, je resterai ou j'irai me déplacer dans une autre île ou peu importe. Mais c'est un choix. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vie que j'ai, c'est une vie que j'ai choisie, avec tout ce que ça comporte. Il y a eu des moments dans ma vie où je travaillais 18 heures, 20 heures par jour, des moments où je travaillais 2 heures par jour, des moments où je ne travaillais pas. J'ai eu des moments dans ma vie où j'ai fait la manche, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été drogué, j'ai eu des moments dans la vie où j'ai dormi sous les ponts, en Paris. Bref, j'ai une vie incroyable. J'ai travaillé très peu pour des employés, très peu, je crois que j'ai dû travailler 1 an, si je calcule tout, pour les employés. Et j'ai décidé très vite d'être entrepreneur. J'ai galéré comme un malade à être entrepreneur dans les débuts, parce que j'avais personne qui m'a appris. Et puis à un moment donné, j'ai compris ce que c'était qu'être entrepreneur. Et donc, je me suis dit qu'être entrepreneur, j'ai compris qu'être entrepreneur, c'était 24 heures sur 24, c'est l'affaire d'une vie, c'est comment est-ce que je veux partager dans mon existence. Et quand j'ai compris ça, je me suis investi dans tout ce que j'aimais faire le plus et je me suis mis à fond sans penser à mes heures, pas d'heures, je m'en fous parce que je vis. Et mon entrepreneuriat, c'est ma vie, tout simplement. Et la vie que j'ai avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, ça fait partie de ma vie. Et tout ça, c'est inclus dans une seule intention de vie, une seule zone de vie, mélangée avec ma vie professionnelle. Il n'y a rien qui est en dichotomie, même mes passions, mes sports, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix. Donc je me suis construit. J'ai créé l'être que je suis. Et c'est ce que je t'invite à faire, c'est à venir créer l'être que tu es. Et pour ça, il faut t'autoriser à rêver. Si tu laisses quelques rêves encore de côté,
eh ben, tu peux regarder, comme m'a dit un client il n'y a pas si longtemps, tu es en train de créer un cimetière de rêves. Eh ben, je t'invite juste là maintenant à regarder ton cimetière de rêves et regarde tous les rêves que tu as abandonnés. Et si mon message aujourd'hui t'a un tant soit peu touché, alors commence à ressusciter certains rêves que tu avais enterrés, ou alors commence à partir de maintenant à vivre la vie que toi, tu dois vivre aujourd'hui pendant cette incarnation. Pense-y et à plus tard dans la vie.